Simmer Down Les Philosophies de Bruce Lee. S'immerger dans les philosophies et les croyances de Bruce Lee a permis de repousser toutes les peurs liées à l'incarnation d'une légende. Lorsque Jason Scott Lee a été choisi pour jouer le légendaire artiste martial dans le blockbuster de 1993, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, ce n'était pas seulement un rôle déterminant pour sa carrière. C'était un test de tout ce qu'il était. Le monde entier attendait la perfection. Il ne jouait pas simplement un homme. Il entrait dans la peau d'une icône mondiale dont la vitesse, la puissance et la présence frôlaient le mythique. Derrière les caméras, la transformation était brutale. Entraînements interminables, limites repoussées jusqu'à l'épuisement, et la peur constante de ne pas être à la hauteur. Ce qui semblait fluide à l'écran était forgé dans la sueur, la douleur et une volonté inébranlable d'honorer une légende. Et si vous êtes inspiré par cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits sur les légendes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, après 3 décennies, Jason a enfin brisé le silence, révélant ce que cela lui a vraiment coûté de devenir Bruce Lee. Un rôle qui a failli ne jamais voir le jour. Un rôle qui a failli ne jamais exister. Jason Scott Lee n'avait jamais cherché à jouer Bruce Lee. En fait, ce rôle qui allait définir sa carrière ne faisait pas partie de ses plans. Il l'a trouvé par hasard. À la fin des années 1980, Jason n'était qu'un jeune acteur essayant de se faire une place à Hollywood. Né à Hawaï de parents chinois et hawaïens, il avait décroché quelques petits rôles dans des films comme Retour vers le futur 2 ou Gully 3, mais rien de marquant. Sa première véritable chance de percer est arrivée lorsqu'il a auditionné pour le dernier des Mohicans. Il pensait que ce serait son tremplin, une opportunité de prouver qu'il pouvait porter un projet plus grand. Mais l'opportunité lui a échappé, non pas à cause de son talent, mais de son apparence. Un conseiller sur le film a déclaré « Il ne ressemble pas assez à un Mohican », se souvient Jason. Mon cœur s'est effondré. Je voulais tellement ce rôle, et il m'a filé entre les doigts. Ce que Jason ignorait, c'est que quelqu'un dans la pièce avait remarqué son talent. La directrice de casting Bonnie Timberman avait observé son audition de près et gardé son nom en tête. Quelques mois plus tard, lorsque les producteurs cherchaient quelqu'un pour incarner Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Timberman a proposé le nom de Jason au réalisateur Rob Cohen. C'était un pari risqué. Jason n'était pas célèbre et incarner Bruce Lee, une légende mondiale, était une responsabilité que peu osaient assumer. Pourtant, Cohen était intrigué. Sans passer par des agents ou des formalités, il a appelé Jason directement. « Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, » raconte Jason. Rob Cohen m'a appelé de nulle part et m'a dit « Nous faisons un film sur Bruce Lee et nous pensons que vous pourriez être le bon pour le rôle. » Details absurdi. J'ai dit « Je panique un peu. » Jason n'exagérait pas. L'idée de marcher dans les pas de Bruce Lee était terrifiante. La pression était immédiate, si écrasante qu'il n'a même pas lu le script tout de suite. Des jours ont passé, puis une semaine. Finalement, Cohen a rappelé. Jason a été honnête. Je lui ai dit « Désolé, je n'ai pas lu le script. J'essaie encore de décider si c'est une bonne idée. » Cohen a demandé « De quoi as-tu peur ?» Jason n'a pas hésité. « J'ai peur de faire le plus grand gâchis de ma vie avant même que ma carrière ne commence. » Vous voulez découvrir comment Jason a surmonté ses peurs pour incarner une légende? Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite de cette histoire inspirante et d'autres récits captivants. L'hésitation allait plus loin que de simples nerfs. C'était un tel idole pour moi, une personnalité si dynamique, explique Jason à propos de la légende des arts martiaux derrière le Big Boss et l'Opération Dragon. Je ne savais pas comment je pouvais être cette personne. Je suis toujours très honnête avec moi-même, peut-être trop, et j'ai dit « Je pense que vous avez choisi le mauvais gars. » Rob a répondu « Tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'on pense que tu es le bon. » Cette peur ne l'a jamais quitté. En fait, elle a suivi à chaque jour de tournage jusqu'au bord de l'effondrement. S'effondrer avant de percer. En se préparant pour Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Jason Lee s'est retrouvé face à une transformation écrasante et inattendue. À l'époque, il n'était pas encore un artiste martial. Loin de là. Pour incarner Bruce Lee à l'écran, il a dû se reconstruire de toutes pièces, physiquement et émotionnellement. Les exigences étaient colossales. Le poids d'honorer l'héritage de Bruce Lee, la pression du studio et les attentes qu'il s'imposait à lui-même ont commencé à l'écraser. J'ai eu une dépression nerveuse pendant l'entraînement, a-t-il admis plus tard. Tout était trop lourd. C'était tellement de pression. Et j'ai craqué. La crise n'était pas dramatique au sens cinématographique. Elle était silencieuse, isolante et terrifiante. Jason était paralysé par la peur. Son corps refusait d'avancer. Son esprit s'était éteint pendant une semaine entière. Je ne pouvais rien faire pendant une semaine,
a-t-il dit. J'étais complètement à plat. Aujourd'hui, j'en ris, mais sur le moment, j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Il a commencé à tout remettre en question. Pourrait-il seulement terminer le film? Était-il capable d'honorer la légende sans s'effondrer? Et s'il échouait si lamentablement que le film devenait une plaisanterie? Pire encore, s'il devenait lui-même la risée? Tout ce que je pensais, c'est « je vais être celui dont tout le monde se moque ». Derrière les coulisses, peu de gens savaient à quel point la lutte de Jason était profonde. Le public voyait un jeune homme déterminé à marcher dans l'ombre d'une icône des arts martiaux, mais à l'intérieur, il s'effondrait. Il ne craignait pas seulement pour le film. Il craignait pour sa carrière, sa réputation et même son identité. Il ne jouait pas simplement un rôle. Il revivait une histoire qui portait déjà des blessures émotionnelles profondes. Si cette histoire de persévérance vous touche, rejoignez notre communauté en vous abonnant et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui inspirent. Le tournant est arrivé lorsqu'une personne proche de Bruce a proposé de guider Jason à travers l'obscurité. S'entraîner avec Jerry Poteet. Guidé par le cercle intime de Bruce Lee, la transformation de Jason Scott Lee a véritablement commencé lorsqu'il est entré dans le monde des disciples les plus proches de Bruce. Sa percée est survenue lors d'un entraînement intensif en arts martiaux sous la direction de Jerry Poteet, l'un des élèves originaux de Bruce Lee et l'un des rares certifiés personnellement en Jeet Kune Do. À ce moment-là, Jason cherchait plus que des compétences physiques. Il avait besoin d'une connexion plus profonde, de quelqu'un qui pourrait déverrouiller non seulement les mouvements de Bruce, mais aussi son esprit. Jerry est devenu cette personne. Il ne transmettait pas seulement des techniques. Il portait l'héritage de Bruce sous sa forme la plus brute et la plus humaine. Jerry me racontait ce que la plupart des gens ignoraient sur Bruce, à quel point il souffrait. Se souvient Jason. Il disait, tout le monde voit la puissance et la vitesse, mais ils ne connaissent pas le prix à payer. Selon Poteet, Bruce poussait souvent son corps au-delà de ses limites. Il s'entraînait avec une telle intensité qu'il passait parfois des jours alités, physiquement épuisé par les exigences qu'il s'imposait. Il poussait si fort qu'il était constamment cloué au lit, raconte Jason. Cette version de Bruce, vulnérable, imparfaite, mais animée par une détermination implacable, a été une révélation pour Jason. Ce n'était pas l'icône invincible qu'il avait idolâtré enfant. C'était l'homme réel derrière le mythe. Jerry me le répétait sans cesse, dit Jason. Bruce n'abandonnait pas. Il ne pouvait pas. C'est ce que tu dois porter dans ce rôle. Le refus d'abandonner. Un moment d'entraînement a tout fait basculer. Nous travaillions sur les techniques à main nue quand Jerry a soudain exécuté un mouvement si explosif, si précis, que ça secouait tout mon système nerveux, raconte Jason. Ce n'était pas juste de la vitesse. C'était comme si quelque chose m'avait frappé à un niveau cellulaire. Il a demandé, c'était quoi, ça? Et Jerry a simplement répondu, c'est Bruce Lee. Jason n'a pas douté de lui. C'est exactement ce que j'avais vu dans les films que je regardais en boucle enfant. Au fur et à mesure que les sessions s'intensifiaient, l'entraînement a évolué. Il ne s'agissait plus seulement de chorégraphie ou de forme. Il s'agissait d'une transformation mentale, émotionnelle et spirituelle. Quelque chose a changé en moi, dit Jason. Ce n'était pas seulement les scènes de combat. C'était la discipline, la douleur, la résilience et surtout, être honnête avec soi-même. Vous êtes passionné par les arts martiaux ou les histoires de transformation personnelle. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci. Mais même après avoir trouvé cette connexion physique et spirituelle, il manquait encore quelque chose, une validation émotionnelle. Celle-ci est venue de la propre famille de Bruce Lee. Rencontre Linda, Lee Cadwell. Avant que quoi que ce soit puisse vraiment avancer, Jason Scott Lee savait qu'il avait besoin de plus qu'un entraînement technique ou l'approbation du studio. Il avait besoin de la bénédiction de la famille de Bruce Lee. Il ne s'agissait pas de chercher une permission formelle. Il s'agissait de gagner la confiance, de pénétrer dans un territoire sacré avec le respect qu'il exigeait. Il a commencé par quelques conversations téléphoniques avec la veuve de Bruce, Linda Lee Cadwell, avant le début du tournage. Ses premiers échanges étaient encourageants. Elle était gentille, ouverte et curieuse de l'homme choisi pour incarner son défunt mari. Mais aussi personnel que fussent ses appels, rien n'égalait ce qui s'est passé le premier jour de Jason au studio Universal. Encore peu familier avec le plateau et incertain de l'endroit où se rendre, Jason errait dans un dédale de bâtiments de studio, cherchant quelqu'un pour le guider. Par hasard, il est entré dans un bureau modeste et sans prétention. À l'intérieur, une femme blonde était penchée sur plusieurs vieilles boîtes en carton, triant ce qui semblait être des objets personnels. Sans savoir qui elle était, Jason lui a demandé des indications pour trouver le bureau de Rob Cohen,
pensant qu'elle était peut-être une assistante. À la place, la femme s'est levée, a souri chaleureusement et s'est présentée. C'était Linda Lee Cadwell. Le moment l'a frappé de plein fouet. Il ne s'attendait pas à la rencontrer si tôt, et encore moins de cette manière. Elle n'était pas venue simplement pour observer les débuts de la production. Elle était venue avec l'histoire de Bruce. Les boîtes contenaient des souvenirs de la vie de Bruce, vêtements, accessoires et objets personnels qu'il avait portés, utilisés ou chéris. Son intention était d'aider l'équipe de costumes et les décorateurs à recréer le monde de Bruce avec précision et révérence. Jason était ému, mais il a hésité à toucher quoi que ce soit. Ayant grandi à Hawaï, il avait été imprégné de la notion de mana, la croyance que les objets peuvent porter une énergie spirituelle. Ces objets, a-t-il dit plus tard, étaient indéniablement puissants. Ils avaient plus qu'une signification historique. Ils portaient un poids. C'était comme être en présence de quelque chose de sacré, expliquerait-il. Certaines choses méritent d'être honorées sans être manipulées. Mais la signification émotionnelle du rôle ne s'est pas arrêtée là. Peu après avoir rencontré Linda, Jason a été présenté au fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon avait un jour l'opportunité de jouer son père dans le même film, mais il avait refusé, peut-être par prudence ou peut-être parce que l'héritage était trop personnel pour être rejoué. Pourtant, il était protecteur de la manière dont son père serait représenté et curieux de l'homme qui assumerait désormais cette responsabilité. Les deux hommes ont organisé une rencontre au restaurant emblématique Monsieur Shaw à Beverly Hills. Jason est arrivé sans savoir à quoi s'attendre. Un dîner tranquille, peut-être une petite conversation. Mais Brandon est arrivé en trombe, débordant de charisme et d'énergie. Dès le départ, il était animé, expressif, presque théâtral dans sa présence. À un moment, il s'est lancé dans un monologue à la table, parlant comme s'il jouait sur scène. C'était désarmant, mais profondément humain. Malgré son apparente bravade, Jason pouvait sentir que Brandon l'évaluait, non pas par méfiance, mais par souci. Le rôle signifiait quelque chose. L'homme qu'il représentait signifiait encore plus. Quelque part entre les rires et les théâtralités, Brandon a offert un conseil puissant que Jason n'a jamais oublié. N'essaie pas d'être Bruce Lee. Sois simplement fidèle à toi-même. Ce moment est resté avec Jason tout au long de la production. Cela lui a donné de l'espace pour respirer, une sorte de permission émotionnelle d'arrêter de courir après la perfection et de viser plutôt l'authenticité. Combiné à la force tranquille de Linda et à sa volonté de partager le monde personnel de Bruce, Jason est sorti de ses premières rencontres non seulement avec une bénédiction, mais avec une responsabilité. Il portait désormais plus qu'un rôle. Il portait un héritage, gardé par ceux qui connaissaient Bruce le mieux. À partir de ce moment, chaque pas qu'il faisait sur le plateau était ancré dans leur confiance. Les luttes sur le plateau que personne n'a vues. Malgré le soutien et les bénédictions, tout ne s'est pas déroulé sans accroc derrière les coulisses de Dragon, l'histoire de Bruce Lee. En fait, la production était souvent intense, épuisante et émotionnellement drainante pour beaucoup de ceux impliqués, en particulier pour Jason. Dès le début, Jason a fait face à une pression venant de multiples fronts. Il ne jouait pas simplement un rôle. Il entrait dans les chaussures de Bruce Lee, une icône mondiale et une légende culturelle. Cette responsabilité pesait lourdement sur lui et façonnait sa manière d'aborder la performance. Il ne voulait pas simplement imiter les mouvements de Bruce ou livrer une version stylisée de son histoire. Jason voulait capturer qui était Bruce en tant que personne, ses luttes, sa passion, son humanité derrière le mythe. Mais tout le monde sur le plateau ne partageait pas cette vision. Le réalisateur Rob Cohen avait une perspective différente. Il voulait que le film ait une portée plus cinématographique, plus mythique. Il voyait l'histoire de Bruce Lee comme un mythe moderne, quelque chose de plus grand que nature, presque légendaire. Cette approche entrait parfois en conflit avec l'interprétation plus ancrée et personnelle de Jason. Friction créative. Rob voulait que le film soit plus cinématographique, plus mythique, a expliqué Jason plus tard. Et moi, j'essayais vraiment d'honorer le côté humain de Bruce. Je ne voulais pas jouer une statue. La tension entre l'acteur et le réalisateur n'était pas liée à un conflit personnel. Ce n'était pas hostile, mais la friction créative était réelle. Il y avait aussi les défis des exigences physiques du rôle. Les scènes de combat étaient exténuantes. La chorégraphie devait être parfaite et les attentes étaient démesurées. Tout le monde sur le plateau était sous pression pour performer et exécuter chaque mouvement à la perfection. En conséquence, les tensions montaient parfois. Jason se souvient de moments où l'intensité débordait en frustration. Il lui arrivait de se heurter à d'autres membres de l'équipe, non pas par animosité, mais parce que les enjeux semblaient si élevés. On poussait tellement fort, a-t-il dit. Tout le monde avait quelque chose à prouver. Parfois,
Ça débordait. Une scène de combat marquante. Une scène en particulier a marqué les esprits. Lors d'une séquence de combat à enjeux élevés, un autre acteur a manqué son signal et a accidentellement frappé Jason au visage. Ce n'était pas intentionnel et Jason le savait. Mais après des semaines de stress et peu de repos, ce moment a été un point de rupture. Ce n'était pas sa faute, mais j'étais déjà à bout, a admis Jason. J'ai dû prendre une pause. Je suis sorti du plateau et je me suis assis par terre dans ma caravane, en silence. Vous ressentez l'intensité de ces moments derrière les coulisses? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires inédites sur vos films et acteurs préférés. Le poids émotionnel de la production allait au-delà du plateau. Jason tenait un journal pendant le tournage, un registre privé de la pression qu'il subissait. De nombreuses entrées étaient remplies de doutes, de solitude et de nuits blanches. Le poids d'incarner Bruce Lee et de lui rendre justice ne le quittait jamais. Il y avait des nuits où je ne dormais pas du tout, a-t-il écrit. Je restais allongé, pensant, et si je ruinais l'héritage de Bruce? Malgré les désaccords créatifs, l'épuisement physique et le burn-out émotionnel, Jason n'a jamais abandonné. Il est resté engagé dans son travail. Il a tout donné pour le rôle, même lorsqu'il n'était pas sûr que ce serait suffisant. Il ne savait pas si le public accepterait son interprétation ou la rejetterait. Il ne savait pas s'il honorait Bruce Lee ou s'il échouait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire confiance au processus et continuer d'avancer. Puis le film est sorti, et ce qui s'est passé ensuite a stupéfié même les voix les plus optimistes derrière le projet. Un héritage scellé aux yeux du public. Quand Dragon, l'histoire de Bruce Lee, est sortie en salle en 1993, il a fait plus que répondre aux attentes. Il les a dépassées à presque tous les niveaux. Considéré au départ par certains comme une biographie de niche ou un hommage risqué, le film est devenu un succès surprise au box-office, rapportant plus de 63 millions de dollars dans le monde entier, bien plus que ce que beaucoup d'initiés de l'industrie avaient prédit. Pour Universal Pictures, c'était une victoire inattendue. Pour le public, c'était autre chose, une réintroduction puissante et émotionnelle à l'un des artistes martiaux les plus influents de tous les temps. Au cœur de tout cela, il y avait Jason. Les critiques ont loué sa performance comme intense, vulnérable et profondément humaine. Il n'a pas simplement imité Bruce Lee, il lui a donné vie. Les critiques du New York Times à Variety ont souligné la capacité de Jason à équilibrer la persona publique de Bruce avec ses luttes intérieures. Le public a vu non seulement un maître des arts martiaux à l'écran, mais un mari, un père et un homme luttant pour définir sa propre identité. Ce qui a vraiment distingué sa performance, c'était le poids émotionnel qu'il portait. Derrière les scènes de combat et les séquences pleines d'énergie se trouvait une interprétation ancrée dans la perte, l'ambition et la pression culturelle. Des thèmes qui ont profondément résonné auprès du public à travers le monde. La réaction du public a été rapide et écrasante. Le courrier des fans affluait de tous les coins du globe. Certains partageaient comment le film les avait aidés à renouer avec leur héritage asiatique. D'autres disaient qu'il les avait inspirés à se lancer dans les arts martiaux. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous et rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la résilience et l'héritage culturel. Le film n'a pas seulement réussi commercialement. Il a créé un impact émotionnel durable. Il a présenté Bruce Lee à une nouvelle génération, dont beaucoup étaient trop jeunes pour avoir vu ses films à l'époque. Grâce à la performance de Jason, ils ont découvert Bruce non seulement comme une icône de l'écran, mais comme un homme de chair et de sang avec des rêves, des peurs et des défauts. Cet engouement n'a pas faibli. Des décennies après la sortie du film, Jason reçoit encore des messages de fans du monde entier sur Instagram, YouTube et les forums de fans. Encore aujourd'hui, dit Jason, je vois des commentaires en ligne. Un jeune de Thaïlande a écrit récemment « Vous êtes la raison pour laquelle j'étudie le Jeet Kune Do ». Mais un commentaire en particulier a touché une corde sensible. Une nuit, en parcourant discrètement Internet, Jason est tombé sur un message qui disait simplement « Jason Scott Lee a donné une âme à Bruce ». Cette performance m'a changé. Ce moment, discret, inattendu et profondément personnel, a poussé Jason à enfin parler de ce que cela lui a vraiment coûté de jouer Bruce Lee. Dans une interview rare et profondément émouvante avec Yahoo Entertainment, Jason Scott Lee s'est ouvert pour la première fois sur le coup personnel profond d'incarner Bruce Lee, une histoire qu'il avait gardée pour lui pendant plus de 30 ans. Jouer Bruce Lee a été le plus grand défi de ma vie, a-t-il admis, la voix teintée de réflexion. Ce n'était pas une question de gloire. Ce n'était même pas une question d'arts martiaux. Il s'agissait de confronter toutes les parties de moi-même dont je doutais, toutes les peurs que j'avais sur ce que je pourrais devenir ou ne jamais devenir. Le rôle exigeait plus qu'un entraînement physique ou une concentration mentale. Il demandait une transformation totale.
En préparation, Jason s'est entraîné intensivement avec Jerry Potit, s'immergeant pleinement dans la philosophie et la discipline du Jeet Kune Do. Je n'apprenais pas seulement à me battre, explique-t-il. J'apprenais à ressentir. Jerry disait, ne combats pas l'homme, lis-le. Ça a tout changé, pas seulement dans le combat, mais dans la vie. Malgré l'entraînement rigoureux et ses compétences grandissantes, Jason était souvent submergé par le doute et l'isolement. Je me souviens d'être assis seul dans ma chambre d'hôtel après une longue journée de tournage, fixant mon reflet dans le miroir. Se souvient-il? Je murmurais à moi-même, ils ont choisi le mauvais gars. Je ne suis pas Bruce Lee. Ses yeux se sont embués de souvenirs. Je n'avais pas seulement peur d'échouer Bruce. J'avais peur d'échouer moi-même. Les exigences émotionnelles du film l'ont parfois submergé. Il y avait une scène où je devais complètement craquer, a-t-il dit doucement. Et quelque chose en moi s'est simplement brisé. À ce moment-là, je ne jouais plus. Je pleurais pour le garçon qui avait passé toute sa vie à se sentir insuffisant. Même après la fin du tournage, le poids du rôle a persisté. On ne se contente pas de quitter un rôle comme Bruce Lee, dit-il. On le porte avec soi. On porte les questions qu'il pose sur l'identité, la force, la vérité. Je n'étais pas prêt pour ça, mais je pense qu'au fond, c'est exactement pourquoi j'ai dit oui. Si cette histoire de courage et de transformation vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui explorent la force intérieure et les luttes personnelles des légendes. Un choix différent. Après le succès critique et commercial de Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Jason Scott Lee est soudain devenu l'une des étoiles montantes les plus convoitées d'Hollywood. Les studios appelaient, les offres affluaient. Il avait l'attention des grands producteurs, réalisateurs et exécutifs de l'industrie. Mais au lieu de profiter de ce moment pour se lancer dans une gloire de blockbuster, Jason a fait une série de choix qui ont déconcerté l'industrie et l'ont conduit sur un chemin plus discret et non conventionnel. À un moment, son nom était associé à plusieurs rôles de premier plan dans des films majeurs. Des thrillers d'action, des blockbusters de science-fiction et des films phares des studios s'empilaient sur son bureau, y compris des projets qui deviendraient plus tard des noms connus. Ces rôles étaient du genre à transformer des acteurs en stars mondiales. Mais quelque chose en lui résistait. Il ne se sentait pas attiré par des scripts remplis d'explosions, d'armes et d'héroïsme unidimensionnel. Hollywood voulait du muscle, de la vitesse et du spectacle. Jason voulait de la profondeur. Il venait de passer des années à s'immerger dans la complexité émotionnelle, philosophique et physique de Bruce Lee. Ce voyage l'avait changé. Il avait dépouillé la performance de surface et exposé le coût intérieur de la grandeur. L'industrie, en revanche, voulait l'opposer. Des personnages qui ne pleurent pas, n'hésitent pas et ne se questionnent pas. Jason n'était pas intéressé par ses rôles. Il ne voulait pas effacer tout ce qu'il avait appris juste pour entrer dans un moule prévisible. Même alors que d'autres acteurs asiatiques commençaient à faire des vagues, Jackie Chan avec son style unique de comédie physique, Jet Li avec sa discipline stoïque et son contrôle, Jason sentait qu'il y avait peu de place pour quelqu'un comme lui. Il ne correspondait pas à l'image étroite de l'industrie de ce que devait être un acteur principal asiatique. Il n'était pas assez léger pour la comédie. Il n'était pas assez lisse pour les fantasmes d'action. Il était émotionnellement ancré, imprévisible et profondément réfléchi. Hollywood, à l'époque, ne savait pas quoi faire de cela. Plutôt que de se battre pour entrer dans une boîte qui ne lui convenait pas, Jason a choisi de s'éloigner. Pas par colère ou désillusion, mais par clarté. Il a réalisé que courir après des rôles justes pour rester pertinent lui coûterait quelque chose de bien plus grand que la gloire. Cela lui coûterait lui-même. Alors, il est retourné à Hawaï. Chez lui, il s'est reconnecté avec la terre, la famille et la simplicité. Il a trouvé la paix dans les rythmes de la vie quotidienne. Cultiver, se lever tôt pour regarder le lever du soleil, planter et récolter de la nourriture de ses propres mains. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas mondial, mais c'était réel. Et dans ces moments de silence, il a ressenti quelque chose de plus profond. La conscience physique et le contrôle qu'il avait aiguisé à travers les arts martiaux étaient toujours vivants dans son corps. Chaque mouvement, soulevé, plié, coupé portait les échos de la discipline qu'il avait autrefois utilisée pour devenir Bruce Lee. Cette structure ne l'a jamais quitté. Plus que de la mémoire musculaire, c'était une philosophie transmise par Jerry Potit et, ultimement, par Bruce lui-même. Jason a compris que le Jeet Kune Do ne concernait pas seulement le combat. Il s'agissait de répondre avec conscience, d'être pleinement présent et de ne jamais agir par ego ou peur. Ces leçons l'avaient façonné en tant qu'artiste martial et acteur. Maintenant, elles le façonnaient en tant que père. Au lieu d'entraîner ses enfants dans un studio ou un dojo, il intégrait ses valeurs dans la vie quotidienne. Patience, attention, discipline et pleine conscience.
Il leur apprenait à écouter avant d'agir, à bouger avec intention et à reconnaître la valeur du silence. Jason Scott Lee a peut-être refusé certaines des plus grandes opportunités d'Hollywood, mais il n'a pas tourné le dos au sens. Ce qu'il a choisi à la place était un autre type d'héritage. Un héritage ancré dans la vérité, l'équilibre et une force tranquille. Que pensez-vous de la décision de Jason de jouer Bruce Lee et de son choix de suivre un chemin plus personnel après le succès? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les parcours incroyables de figures légendaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.